Deuxième partie de cette émission Face cachée, notre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. Mercredi 21h-23h sur Radio Aboubou FM 88.9, la radio de la solidarité. Invité du jour, grand guide Ira, on l'appelle également le sorcier blanc. Il est voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Et comme vous le savez, presque à la fin de cette émission, on vous donne toutes les références du guide Ira. Le thème du jour, les grands secrets pour devenir très riche. Guide Ira. Oui. Deuxième partie. Nous sommes là. Vous êtes gonflé à bloc pour cette deuxième partie. Les auditeurs également nous attendent. Ah oui. Ils nous guettent même par moment. 3 fois 05 86 70. Aujourd'hui, on ouvre très vite le téléphone. 3 fois 05 86 70 pour nous poser toutes les questions que vous... des questions bien sûr en rapport avec le thème. Maintenant, d'autres questions d'ordre spirituel qui vous trottinent la tête. Vous pouvez nous poser toutes ces questions-là par message direct, par appel direct et par WhatsApp également. Et quand je parle de réaction, tout de suite, nous avons la première réaction qui dira, on va la prendre tout de suite. Les auditeurs sont nos véritables patrons. On prend donc cette réaction. Allô, bonsoir. Oui, c'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Bonsoir, mon frère. Oui, monsieur Diedo, comment ça va? Dieu merci. Monsieur Diedo, préoccupation, question, contribution, nous vous écoutons. Ouais. Ah, ok, bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Le deuxième tabou, c'est pas long. Mais c'est parce que c'est bon que c'est long. Non, mais c'est ça aussi, hein. Nos bijoutiers sont là. Tout ce qui est argent, ce n'est pas facile aussi. Chercher l'argent, ce n'est pas facile, hein, Guido. C'est pas facile, hein. Bon, Julia. Bon. Est-ce que vous pouvez le faire? Ah, monsieur Roger, on ne peut pas dire à un cultivateur s'il peut avoir du riz là. C'est ça. Bon. Même si le cordonnier est toujours mal chaussé, mais bon, dans ce cas-là, ce n'est pas lui dira. Merci mon frère. D'accord. Ok. Il vous a répondu également de façon voilée. Non. Merci Allez. mon frère. Merci beaucoup, Mister Diedo. Et puis bon, vous pouvez encore nous appeler. Ça ne nous gêne aucunement pas. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70. Des questions en lien, bien sûr, avec le thème, les grands secrets pour devenir riche, ou d'autres questions d'ordre spirituel. Si vous avez aussi des rêves que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous appeler. Je rappelle que Guidira est également spécialiste en interprétation des rêves. Guidira, Oui. avant de vous poser les autres questions, bien sûr, en lien avec le thème, Oui, monsieur. vous nous devez une astuce, une recette. Je vais écouter, nous sommes là pour ça. Parce que là, Basilou, il a déjà pris son stylo, son bloc-notes, il est prêt à tout noter. Ce que les gens cachent, Monsieur Diedo également, il est prêt à tout noter. Nous, ce que les gens cachent, nous, on ne cache pas. Okay. Voilà. Nous sommes là pour livrer les secrets. C'est ça. Dieu nous envoie tout ça. Okay. Voilà. Donc, le deuxième recette, voilà, c'est ce que j'ai dit à mon frère. C'est pas trop long. Non, cette fois, c'est pas trop long. Donc, nous allons, le recette, nous avons bien de Djantofa. Okay. Djantofa rouge et le blanc. Voilà, le Djantofa rouge et le blanc, nous avons bien de ça. Nous avons bien la tête du corbeau. Et puis, l'oiseau qu'on appelle hyper. Nous avons bien le ça. Donc, dès lors qu'on trouve, il faut falloir calciner, voilà, et l'oiseau, l'hyper, et puis le corbeau lui-même, mais garder la tête. On lui ne calcine pas. Après avoir calciné, mais tout le reste du corps, voilà, ça on calcine. Maintenant, on tourne maintenant savon.
savon noir, mélangé, le soir, voilà. Donc, et puis on pile le tchamfofa. Mais dans la mortier dans laquelle on va piler le tchamfofa, il faut d'abord chercher un peu de lait de vache pour d'abord laver, nettoyer le mortier avec. Et on s'arrête maintenant pour piler le tchamfofa. Et on mélange avec le savon dedans. Après avoir mélangé le savon dedans, on ajoute la poudre en question dedans. Après avoir ajouté la poudre en question dedans, on fait le tout, on mélange tout ensemble. Après avoir mélangé tout ensemble, la tête de corbeau qui est restée, on l'introduit dans un pécable blanc et on donne au cordonnier pour mettre dans la peau. Après avoir mis dans la peau, le savon en question, on le met dans quelque chose de blanc, un bol blanc ou bien une calebasse, tout. Pour que ce soit blanc. Voilà, que ça soit blanc. Donc la tête en question, on introduit au beau milieu. Voilà, il faut que ce soit le centre du savon. Dans le savon, on introduit dedans. Donc après avoir introduit dedans, c'est-à-dire qu'on n'introduit pas bec là, ça va rentrer dedans, mais il faut que ça soit en haut. Parce que c'est la partie de le cou qu'on fait rentrer dedans. Parce que quand on met dans la peau, là, c'est-à-dire qu'on attache la partie du cou. Donc on fait rentrer dedans ce bec là qui reste en haut. Vous voyez? Donc après avoir fait rentrer dedans le savon en question, ce savon, il est dans un pécable blanc. Il faut d'abord l'emballer dans un pécable blanc. On peut même un parfum mélanger avec un parfum dessus. On emballe avec un pécable blanc. Ça va passer au moins une semaine dans ce pécable blanc. Après, on commence l'utilisation. Mais l'utilisation, le savon est dans notre chambre. On prend l'éponge et on dépose dessus. Et on demande à Dieu le plus puissant notre désir. Et on masse le savon légèrement. On ne coupe pas. On mâche légèrement. Après, on change la position pour masser. Et on prend maintenant l'éponge pour aller se laver avec dans la douche. Mais le savon même n'arrive pas dans la douche. Le savon en question n'arrive pas dans la douche. Il est dans la chambre. Voilà. Donc si vous allez avec votre femme, il faut d'abord se laver avant de toucher ce savon. Si votre femme est dans le mauvais état, il ne faut pas qu'il va toucher votre savon. Elle ne va pas toucher le savon. Voilà. Maintenant, si vous êtes en train de vous laver le savon, si votre femme est dans un mauvais état, il ne faut pas que vous allez vous laver dans le même seau que votre femme. Il faut choisir son propre seau à part. Bon, c'est que Basile, lui, il a déjà éliminé. Le Basile, s'il ne se lave pas donc, avec sa femme, vous savez qu'il n'a rien. Monsieur Roger, dès lors que vous achetez ce savon, en tout cas, il est même temps la protection, il est même temps l'éclaireur. Et il vous apporte le bonheur, l'argent, la prospérité, une destinée meilleure. Ouais. Donc ce savon est très puissant. Ceux qui sont en train de nous écouter, nos frères et sœurs, ils peuvent essayer et ils vont venir témoigner sur cette chaîne. Voilà, parce que quand Guy Dira parle direct avec précaution. Avec précision. Oui, avec précision. Voilà. Parce que tu as d'autres personnes qui disent, moi je parle juste. Oui, je parle juste. Parce que c'est Dieu qui m'a accordé cette connaissance. Donc quand je donne, il ne laisse pas autre à côté. Ce que je donne, d'autres personnes peuvent prendre peut-être des millions à gauche, à droite, pour pouvoir réaliser, mais moi je donne ça cadeau, gratuitement, à tous nos frères et sœurs, pour que chacun arrive. Moi, mon problème, il faut que chacun arrive à s'entraider. Il faut que chacun soit son propre maître spirituel, chacun soit son propre docteur en médecine traditionnelle. Si chacun connaît sa propre connaissance, personne n'est obligé d'aller chez Guy Dira pour peut-être consulter ou bien peut-être faire quelque chose. Mais si chacun a sa connaissance, ce n'est pas tout le monde aussi qui a des moyens pour aller chez un maître spirituel. Donc chacun peut aller au marché, acheter ses ingrédients et réaliser son savon chez lui. Au lieu d'aller acheter le savon, peut-être ce Guy Dira ou bien peut-être c'est l'autre maître. Ou bien chez... tête de corbeau là. Oui. Là c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, monsieur. Est-ce que ça se vend sur le marché? Ça se vend sur le marché. On a des frères ici qui quittent dans les différents pays qui vendent ces choses. Les peaux des animaux, je ne sais pas quoi, même les caméléons. Les piments de Guinée, ils vendent tout ça, les Corées. Même les caméléons vivants, tout ça. Oui, ils vendent tout, même serpents vivants. Ah bon? Ils vendent tout. Voilà. Donc ils vendent tout. Donc tout ce que vous avez besoin, vous allez chez eux, ils vont prendre ça pour vous donner. Mais moi j'appelle les serpents. Ah non, mais écoutez, on ne peut pas avoir peur. On a peur tu, monsieur Roger. On dit là, vous avez un serpent chez vous? Non, mais moi je n'ai pas un serpent sur moi, mais moi je travaille avec. Ah bon? Oui, il y a le travail qu'on peut toucher. Ah mais c'est que moi je ne vous rendrai Je peux vous donner la recette du travail qu'on peut faire avec non, c'est que moi, je ne vous rendrai pas visite, hein, parce que le serpent... Le serpent, et surtout Python, ou bien peut-être Mamba vert, ou bien peut-être... vous le touchez?
Oui, on ne touche, ça fait rien. On ne touche, ça fait rien. Ah bon? Oui, on travaille avec. C'est pas de mysticisme ou bien peut-être de la sorcellerie, non. On travaille avec le serpent, M. Roger. Ah bon? Oui. Bon, c'est vrai que bon, nous allons faire un peu en digression, hein. On va laisser un peu le sujet. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec un serpent? Un exemple. Bon, je rappelle que le téléphone est ouvert 3 x 05 86 70. Un exemple. Dites-nous un peu. Oui, M. Roger. Même si ça n'a rien à voir avec le thème, dites-nous un peu. Oui, le serpent, on travaille avec. Généralement, on travaille avec les animaux, c'est-à-dire que les moutons, les bœufs, les serpent, on peut travailler? On peut travailler le serpent. Vous voyez? On fait quoi? Moi, je donne un secret sur Python, ou bien peut-être l'autre qui soit mamba vert, ou bien la vipère. Vipère. Voilà, surtout la vipère. Bon, je prends et donne un secret sur la vipère, parce que c'est lui qui est un peu, voilà, un peu moins. Voilà, vous voyez? Donc, vipère, celui qui peut, il va avoir l'argent sur place. C'est-à-dire que tes affaires vont marcher sur place. Il va créer une entreprise pour devenir célèbre sur place. C'est vipère qui peut réaliser ça, monsieur. Ah oui? Vipère, vous trouvez vipère vivant. On trouve ça vivant. Et quand vous la trouvez vivant, il faut le nourrir chez vous à la maison au moins pendant 7 jours. Nourrir vipère chez toi pendant 7 jours. Le 8e jour, il faut le tuer. Mais quand on le tue, il faut falloir trouver une plante qu'on appelle Calotropis procera. Les malinquins, on appelle ça foco. Il faut trouver ce Laurentus-là. C'est-à-dire que c'est là donc. Voilà. On trouve Laurentus et puis c'est-à-dire qu'on pile Laurentus-là, la poudre. Après avoir pilé Laurentus, la poudre qu'on recueille là, on cherche Laurentus de manguier pour ajouter. On cherche Laurentus de citron pour ajouter. Vous voyez? Après avoir ajouté, maintenant, la poudre là, on pile, c'est-à-dire pour que la poudre là soit bien fine. Après avoir fait tout ça là, le python en question, c'est-à-dire que, comment on appelle? La vipère. Voilà, la vipère en question, on le tue. Après avoir le tué, mais la tête là, on garde. Maintenant, le reste là, on enlève tout pour préparer. On prépare, c'est là, on prend cette poudre là pour ajouter dessus. Et en ajoutant dessus, il faut demander à Dieu 9 fois si tu es un homme, ou 11 fois si tu es une femme, tes vœux. Mais il ne faut pas demander 2 vœux. Il faut demander seulement un seul vœu. Mais sur 9 fois ou 11 fois. Et après avoir demandé, il faut verser ce poudre-là sur la viande de ce vipère. Et tu gardes la tête. Après avoir déposé dessus, il faut préparer. Et quand tu prépares qu'il s'est cuit, il faut monter à la hauteur de quelque chose, soit table, ou bien sur quelque chose, pour manger bien. Il faut être en hauteur. À la hauteur, pour manger bien. Quand vous mangez bien, les os qui vont sortir dedans, tout qui vont sortir dedans, il faut venir le calciner avec un caméléon sec. Voilà. On le calcine avec un caméléon sec. Quand on le calcine avec un caméléon sec, on garde la poudre. Maintenant, on prend la tête, on verse un peu de poudre dessus et puis on cherche de l'or. L'or, un peu de poudre de l'or à argent blanc, on le met dans un pécal blanc. Et on fait un talisman avec. Après avoir fait le talisman, il faut envoyer aux coordonnées, ils vont coudre. Tête de vipère là. Oui. Après avoir coudre, il faut accrocher dans votre, c'est-à-dire que chez vous, à la porte, à la rentrée directe. Maintenant, la poudre que vous avez calcinée, et cette poudre-là, il faut mettre dans l'eau. Chaque appareil de 0,1 pour vous laver avec. On met dans l'eau pour se laver. Maintenant, l'eau en question, il faut mélanger avec du miel, un peu de miel. Vous allez vous laver avec ça au moins pendant au moins un mois, ou bien peut-être, on peut dire 41 jours, 45 jours, ça dépendra de votre disponibilité. Mais il faut se laver avec le chance que pour la venir. Mais je vous dis. Dès lors que celui qui réalise ainsi, même si elle n'a pas d'échelle, Dieu va le faire monter. Donc les amis, ça on voit dans les marchés là. Et oui, ils vendent ça. En bas, sous leur table là. Oui. Parce que j'ai mon ami Salam. Même le vipère, même Python même là, on peut le sacraliser. On peut le sacraliser, le nourrir au moins pendant... Évidemment, je ne rends plus visite à mon ami Salam. Alors que Salam, il a des vipères en bas. Voilà. Donc on le nourrit, voilà. Mais si vous voulez le nourrir, il faut le nourrir pendant un certain moment. Voilà. Vous le nourrissez pendant un certain moment. Python là. Oui, il va faire Python là. Voilà. On le nourrit pendant un certain moment. Si vous le nourrissez... Il ne pique pas? Oui, non, ça ne peut pas piquer. Il faut... En fait, tous les animaux que Dieu nous a donnés, il faut savoir les attraper. Parce que si tu attrapes mal, il peut aussi, tu peux avoir péché ou bien peut-être quelque chose envers eux. Vous voyez? Donc il dira, on vous les attraper?
Moi, je n'ai pas peur de ça, monsieur Roger. Raison pour laquelle on m'appelle le sorcier blanc. Il n'y a pas peur de ça. Hein? Donc, je voulais vous rendre donc ben, je n'ai pas ça chez moi. Hein? Si c'est pour travailler et puis aller acheter, vous voyez, qui là ne s'assoit pas, donc il ne peut pas garder des trucs. Vous voyez, c'est quand des occasions se présentent, peut-être un frère vient me voir pour dire que tant, moi je lui présente le traitement. S'il est pour, on le réalise. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc dès qu'on le réalise, on paye en même temps et puis on fait le travail. Là, il n'y a pas à faire de. Mais dès qu'on fait le travail, ce n'est pas parce que le piton ou bien peut-être ça va vous mordre. Non, ça ne mord pas. Mais il va vous débarrasser de tout ce qui est pauvreté dans votre vie. Ce que je sais, c'est que la graisse du piton est très bon pour les maux d'oreille. Oui. Ça a été démontré par tous les médecins. Tu as mal à l'oreille, quel que soit le mal, il faut chercher vous voyez, de petites gouttes de graisse de piton. Tout ce qui est sur piton, c'est quand tu mets dedans, c'est fini. Tu n'auras plus mal à l'oreille jusqu'à ta mort. Ça a été démontré. Tout ce qui est sur piton, c'est médicament. Graisse de piton, ça a été démontré. La graisse, la quel peau, que soit le mal. Les dents, tout cela, c'est des médicaments. Ah bon? Oui. Dans le bidon? Oui, dans. Tout cela, ça travaille. Oui, monsieur Roger. Ah bon? Tout cela, ça travaille. Si vous trouvez un enfant nouveau-né, et que ce nouveau-né-là n'arrive pas à dormir la nuit, à chaque fois l'enfant crie, il faut chercher dans le piton, ou mettez dans la peau pour attacher sur le bazin de l'enfant. Cet enfant, si c'est un sorcier qui vient le rendre visite, ou bien un mauvais esprit qui vient rendre visite à l'enfant, ce sorcier-là ne pourra plus venir. N'importe quelle personne qui vient, c'est le piton-là qui va l'avaler. Et paraît-il même que les crocs par moment coûtent cher même que la peau. Oui, ça coûte cher, ça coûte cher. Tous ces ingrédients qu'on nous donne, c'est coûteux. Je m'en salam. Les frères vont aller au marché pour voir un peu voilà, ce que tu passes. Ils vont aller au marché pour voir ce que tu passes. Donc, on continue notre débat. Voilà. Et les crocs du chien, tout ça. Les peaux du chien, oui, mais ça travaille. Les crocs du chien. Oui, ça travaille, M. Roger. Le croc du chien, ça travaille. Bon, je pense qu'un jour, nous allons faire une émission. Voilà. Donc, le croc du chien, ça travaille, M. Roger. Donc, c'est que quand on prend le croc du chien, ça, c'est contre la sorcellerie. Ceux qui sont, on dit le sorcier est en train de le poursuivre. Il n'arrive pas à dormir. Son travail est gâté. C'est le sorcier qui a mangé, c'est le sorcier qui a fait ceci, cela. Ce travail-là se passe avec le croc du chien. Ok, bon, je pense que nous allons consacrer une émission spécialement voilà. par rapport donc, à ça. Bon. Le thème d'aujourd'hui, c'est les grands secrets pour devenir riche. 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Appelez-nous pour poser toutes les questions d'ordre spirituel que vous voulez à notre invité du jour. Guy Dira, avant que les auditeurs l'appellent, vous nous avez donné plusieurs voies à suivre dans la première partie, mais vous n'avez pas mis l'accent sur les offrandes. Oui. Les offrandes, M. Roger, c'est très important dans la vie de l'homme. N'importe quelle chose que nous avons fait dans la vie ici, n'importe quelle chose que nous avons fait, l'offrande est d'abord bénie. Vous voyez? Tout ce que Dieu nous a donné d'abord, il faut remercier. Parce que l'offrande, on donne à Dieu. Est-ce que l'offrande peut décanter les situations? Peut décanter les situations. Pour nous rendre riches. Celui qui a besoin d'argent. On dit que l'argent appelle l'argent. Oui, celui qui a besoin d'argent, qui veut avoir de l'argent pour créer peut-être son structure ou bien peut-être boutique ou bien se chercher, qui a besoin d'argent rapide. Monsieur Roger, il faut que la personne cherche un pétard tout blanc. On va prendre cette réaction avant de donner la recette. Allô, bonsoir. Oui, c'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Monsieur Loukou. Anglais Star 14. Ok, nous vous écoutons, Monsieur Loukou. Ok, allez-y. Ah bon? Monsieur Loukou, on l'avait déshabillé. À poil.
En plus. Après, là, vous l'avez laissée, elle est partie. Bon, vous ne l'avez pas touchée. Hein. Dans le rêve, bon, on ne l'a pas touchée. Bon, ok. Donc, Guidira, voici un peu le rêve de M. Loukou, en anglais Star 14. Oui. Il ne l'a pas touchée. Hein. Elle était à poil, bon, il l'a laissé partir. Oui, monsieur Roger, ce rêve, c'est un problème. C'est un problème. Oui. Ok. C'est un problème délicat qui est en train de se passer dans la vie de ce frère. Voilà. Parce que c'est un rêve qui montre le blocage, qui montre la difficulté dans la vie de rêveur. Ouais. Parce que n'importe quelle personne qui a âme en main, et qu'il tire, que ce soit une femme ou un homme qui tire, et que l'âme n'a pas déclenché, ça devient un grand souci dans la vie de rêveur. Ouais. Maintenant, si ça trouve que l'âme a déclenché, mais la femme n'a pas trouvé la personne, c'est que la personne va, c'est-à-dire que ses soucis, ses problèmes vont être évacués dans sa vie. Okay. Vous voyez? Donc c'est un problème d'esprit, d'un mauvais esprit. Voilà. Qui est en train de le traîner, qui est en train de le fatiguer, qui est en train de, voilà, de bloquer et qui est en train de le retarder dans la vie. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est un problème spirituel. Donc en un mot, il faut que ce frère arrive à combattre, déclarer la guerre à ces gens de vibrations négatives pour pouvoir évacuer dans sa vie. C'est ça. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ce rêve et qu'il a fait. Ok. J'espère que M. Loukou nous écoute toujours. Il peut nous appeler encore pour confirmer ou infirmer ce que Guy Dira vient de dire. Il peut encore nous appeler. M. Loukou. Nous avons une autre réaction. Guy Dira. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Denis d'Aboboté, nous vous écoutons. Ok, allez-y, Guy Dira vous écoute. Vous avez enlevé votre habit. Mais vous n'étiez pas nu, hein? Comme l'autre. Ah, ok. C'est ça. Ouais. Ok. Merci beaucoup, cher ami Denis, dont vous raccrochez. Guy Dira va vous situer. Guy Dira, lui, il a juste enlevé son habit. Il n'était pas nu comme la femme de M. Loukou qui était entièrement nu. Dans son lieu de travail. Dans son lieu de travail. Elle a fait blanc. Tout blanc. C'est ça. Il a essayé de l'attraper. Les gens l'ont empêché de l'attraper. C'est ça. Voilà. C'est un message que Dieu envoie à son frère pour lui dire d'abord il n'a qu'à faire très attention avec les gens. Voilà. Ou au lieu de son travail. C'est les gens qui veulent se mettre sur son touche, c'est-à-dire que pouvoir, je sais pas, lui faire du mal en fait. Voilà. Ou le critiquer, voilà. Et gâter, en tout cas les gens ont des idées. Allô, ne quittez pas, on vous pose de gâter son travail. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est ce que Dieu est en train de lui passer, c'est comme il est en train de suivre le bien. Donc c'est un message. Voilà. Le bien qu'il est en train de suivre, il y a des gens qui sont là, qui sont contre ce que lui il est en train de faire. C'est ça. Eux, les gens veulent l'arracher, son manger. Ils veulent l'empêcher d'évoluer. Donc là, il faut qu'il fasse très attention. Donc il y a un sacrifice, M. Brigitte, il faut qu'il cherche quelque chose de blanc. Ok, voilà, il sacrifie. On va y revenir, on a déjà décroché ça. Donc, M. Denis, Guy Dira va vous montrer ce que vous devez faire. Allô, bonsoir. Merci pour votre patience, monsieur. C'est quel nom? Monsieur Bambino. Bambino nous appelle d'où? Bamba de Yopougon, nous vous écoutons. Ok, allez-y.
C'est ton ami qui disait ça, c'est ça, hein? C'est ton ami qui disait ça. Il a dit, s'il était marié, aujourd'hui, là, il n'allait pas envoyer ses habits. C'est ça, non? Ou c'est toi qui disais ça? C'est ton ami qui disait ça. Maintenant, tu as eu le vertige, tu es tombé, tout ça, tu ne voyais plus rien. Après, quand tu t'es réveillé, tu as vu plusieurs portes et tu les cherchais. J'ai bien résumé? Oui. Ok. Merci à vous, M. Bambido de Yopougon. Vous allez raccrocher pour permettre à d'autres personnes de nous appeler. D'abord, Oui. l'offrande de M. Denis, rapidement, et puis la réponse Voilà, de M. Bamba. Il faut quelque chose de blanc. Où le sang coule dans ses veines. C'est-à-dire qu'un poulet blanc, d'un temps blanc, voilà, il sacrifie. C'est-à-dire qu'il fait de l'offrande, quoi. Il parle de Dieu, ses vœux, pour son travail, pour son évolution, et puis voilà, il donne à quelqu'un. Okay. Voilà. Comme lui, c'est un homme, il peut donner à une femme. Mais une femme que son teint aussi sort de près. Voilà. Donc c'est un peu ça. Quand il va faire ça, voilà, grâce à Dieu, le puissant, voilà, il l'aidera à son travail. Donc, Denis. Un peu de temps après aussi, il faut qu'il cherche à se purifier. Donc, Denis, femme claire, c'est ça, hein? Oui, femme claire, femme le temps claire. voilà. Bon, ok. Ça, c'est pour Denis. Ok. Bon, Bamba de Yopougon. Bon, le frère en question, le frère qui vient à peine d'expliquer son rêve, Voilà, ça c'est de la trahison. C'est Ok. de la trahison. Un message que tu es en train d'envoyer pour dire que Mais qui va le trahir? C'est son ami ou bien c'est qui? à cause de sa gentillesse, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui, la main est toujours derrière les gens. Vous voyez? Quelqu'un qui a toujours la disposition des gens. À cause de ce qu'il fait, ça veut dire qu'il faut que le frère fasse très attention à ceux qui l'entourent. Vous voyez? Voilà. Donc, la trahison, L'ennemi n'est jamais loin. l'ennemi n'est jamais loin. Vous voyez, tous ceux qui nous trahissent aujourd'hui, tous ceux qui nous font du mal, ce n'est pas des personnes qui quittent loin. C'est les personnes qui te suivent de près, ce sont ceux-là qui peuvent te créer des problèmes. Donc, c'est un message de trahison. Et ce message, il faut qu'il fasse très attention. Parce que quelqu'un est vraiment dans le viseur. Il est en train de regarder ses démarches et il veut lui créer des problèmes. Donc, ces gens de rêve, il faut qu'il cherche ce frère, il cherche un tour de fusil. Voilà, il cherche un tour de fusil et puis il plie dessus. Quand il va plier dessus, il divise en deux parties. Il y a une partie qui sera sa main gauche. Et cette partie-là, il prend feu, il met dedans. Il parle d'abord tout ce qui est méfait dans sa vie, tout ce qui est blocage, tout ce qui est en train de, qui peut l'effacer ou bien peut-être le détruire, et que ces choses-là, Dieu met feu dedans. Et puis il met feu dans la poudre en question. Ce qui sera dans ta droite, il prend ça pour mettre sur l'eau, et puis il rince avec. Monsieur le juge, dès lors qu'il va réaliser, tout ce qui est problème, même ceux qui ont des mauvaises intentions contre la personne, cette intention va être évacuée. Ok. Je pense que M. Bamba de Yopougon peut encore nous appeler pour attester. Voilà. Tout ce que Guy dira, vous pouvez nous appeler, nous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, tout ça, pour ne pas comprendre que c'est nos amis qu'on appelle pour leur dire bon. Ah bah oui, mais les gens vont penser ainsi. Allô, bonsoir. Merci pour votre patience. C'est M. Loukou qui revient. Ok. Est-ce que tout ce que Guy dira a dit c'est vrai? Ah, c'est vous qui l'avez déshabillé. Ok. Ok. Donc Guy dira vous dit de faire très attention. C'est ça mon Guy dira. Voilà, parce que c'est le signe de mauvais esprit en fait. C'est la vibration négative. Parce qu'elle a tiré sur vous. C'est ça mon Guy dira. Oui, il a tiré. Elle a tiré. Oui. Je ne sais pas si le fusil va la quitter ou va ne pas quitter. Bon. Mais il a dit que ça n'a pas déclenché. Ça n'a pas déclenché au début, en tout cas. Voilà. Ouais. Donc, je pense que nous avons des messages pour vous. Guy dira, j'avais déjà vu 2 messages. Guy dira bonsoir à tous, vous êtes vraiment spirituel, grand maître. Je vous aime, j'aimerais vous rencontrer un jour. J'espère vous rencontrer un jour. Je vous suis depuis Plateau d'Aucuit. Voilà. C'est ok, on va prendre son contact. Un autre message. Bonsoir, j'aimerais avoir son vrai numéro en inbox. Ok, je pense que avant la fin de cette émission, nous vous donnerons les contacts du guide Ira. Le guide Ira, vous étiez là à parler de la pentade blanche. oui, la pentade blanche. Voilà. Je rappelle les contacts 3 x 05 86 70. Il nous reste 6 minutes. C'est une offrande, monsieur Roger. Ok, allez-y. Une offrande pour avoir le bien, une offrande pour avoir l'argent, une offrande pour réussir sa vie.
dans n'importe quelle chose que nous allons faire, dans cette vie ici-là, il faut aller d'abord chercher la spiritualité pour venir nous aider. C'est ça, il faut prier, il faut faire des offrandes, c'est très important. Voilà. Donc n'importe quelle chose que nous allons entreprendre dans cette vie, que ce soit n'importe quelle chose, même si c'est un travail même qu'on veut chercher, ou bien on est déjà dans le travail, ou on cherche à avancer dans notre vie, tout ce qui contient l'histoire de la prospérité et la destinée meilleure, il faut falloir faire une offrande chez Dieu. Voilà. Donc cette offrande, on cherche un pétale blanc, tout blanc. Après avoir trouvé ce pétale blanc, on cherche 5 kg de riz. Et on cherche 5 kg de mil. Et 5 kg d'haricots. On met tout ça ensemble et on prie dessus. Ouais. Mais pour prier, il faut que vous soyez propre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord te mettre propre. C'est-à-dire qu'il faut être saint. Voilà. Donc, il faut se laver. Ça n'est pas se coucher. Voilà, pas se coucher. Voilà. Donc, il faut te laver, il faut. Voilà. Donc, il faut te purifier. Voilà. Donc, là. Alors, ne quittez pas, on vous prend tout de suite. Voilà. Qui dira les Donc, dès lors qu'on prie, c'est-à-dire qu'il faut prier sur les présents. Après avoir prié sur les présents, vous parlez de votre désir. Vous parlez de ce que vous voulez faire et vous adonnez à Dieu le Tout-Puissant. Après avoir réalisé ainsi, allez-y donner ces présents à une famille. Une famille qui est dans les besoins. Après avoir donné à une famille qui est dans les besoins, je n'ai pas dit ceux qui ont beaucoup d'argent et qui sont là, qui se suffisent. Ceux qui ne se suffisent pas. Une famille dans voilà, les besoins. Dans les besoins. Donc, dès lors que vous remettez votre présent, regardez la suite. Okay. Donc, une pétale blanche, oui. On va dire 5 kg d'haricots, voilà, 5 kg de riz et 1000. Voilà. Haricots blancs ou rouges, oui, tout blanc. Ça, Blanc. il faut préciser. Blanc. Donc, blanc. Haricots blancs, 1000 blancs, voilà. le riz également est blanc, 5 kg, 5 kg, 5 kg, plus une pétale blanche. Vous également, il faut être propre. Ne pas coucher avec une femme la veille. Donc, il faut se parfumer même pour faire même. C'est ça. Parce que tu as devant ton Dieu le Tout-Puissant. C'est ça. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, je vous écoute. À qui a l'honneur de parler ce soir? Vous vous appelez Touré. Touré nous appelle d'où? Touré, pourquoi nous vous écoutons, Touré? Chaque jour que tu dors, tu rêves. Ok, on entend beaucoup de bruit autour de vous, mais on a pu percevoir l'essentiel. Chaque jour, il rêve. Et chaque jour, lui, il rêve. Par moment, il se souvient, par moment, il ne se souvient pas. Mais bon, chaque jour, il rêve, donc il aimerait savoir. Bon, M. Roger, tous ceux qui rêvent tous les jours, ce sont des bonnes personnes. Mais ces gens de personnes, il faut qu'ils fassent très attention. Parce qu'ils seront beaucoup attaqués. Okay. Voilà. Parce que c'est un sens que Dieu leur accorde. C'est les gens qui peuvent réussir facilement dans leur vie. Ouais. C'est les gens qui peuvent avoir tout ce qu'ils désirent dans la vie rapidement. Mais c'est les gens qui sont poursuivis. C'est les gens qui sont beaucoup attaqués. Ouais. Vous voyez? Donc, ces gens de personnes, si vous faites beaucoup de rêves, il faut falloir faire très attention. Sinon, les gens risqueront de vous poursuivre spirituellement. Ok. Voilà. Qui dira. C'est très bon. Voilà. Rêver, c'est très bon. C'est un message. C'est ça. Voilà. Mais, beaucoup rêver, il faut falloir prendre les dispositions pour se protéger et pour qu'on puisse être dans la protection de Dieu. C'est ça. Les grands secrets pour devenir riche, tel était le thème de ce jour. Guidira nous a donné plusieurs astuces pour devenir riche. Il nous a donné beaucoup de conseils, beaucoup de recettes, beaucoup d'astuces. Les contacts du guide ira maintenant 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00 et le 05 05 13 93 32. 05 05 13 93 32. 07 48 24 19 00 et le 05 05 13 93 32. Qui dira merci? Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être passé pour nous donner tous ces secrets. Vous nous enseignez, vous nous formez. Et puis bon, on espère encore nous avoir le mercredi prochain. Voilà, une autre émission de Face Cachée. Je rappelle que c'est tous les mercredis, 21h, 23h, sur Radio Abobo FM 88.9, la radio de la solidarité. Nous remercions Diedo Dabobo, M. Loukou Angré Star 14 qui nous a appelé 2 fois, M. Denis Daboboté, M. Bamba de Yopougon, M. Touré également de Yopougon,
et les 2 personnes qui nous ont envoyé leur message, mais qui malheureusement n'ont pas signé. J'espère que vous avez pu noter qui le contact du guide ira. Et puis bon, juste après la réalisation se fera fort de vous envoyer toutes les références du guide ira, qu'on appelle également le sorcier blanc. Il est voyant médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Face cachée, réalisation technique, Ange Basile Kwasi. Présentation, Marie Roger. À mercredi prochain, une autre émission de Face cachée. D'ici là, portons-nous bien et que Dieu nous bénisse. Amen.